Si tu es sportif, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes sur la confiance en soi. C'est que là, on va imaginer que je te dessine et que ça, c'est toi et que c'est ton identité. Imagine que là, tout de suite, ton identité, elle soit du coup de cette taille. Voilà. On va dire que c'est pas réellement ta taille, tu vois, d'humain. C'est ta taille on va dire, émotionnelle, inconsciente. C'est en gros à quel point je me sens fort. Imagine que maintenant, tu veux relever un défi qui est à cette taille-là. Bah, du coup, il n'y a pas de problème. Imagine que là, tu sois en National 2. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Tu es en National 2, tu veux relever un défi, tu te sens à la taille. Bref, tu mets simplement ton identité à la même hauteur que la National 2. Voilà. Si maintenant, tu passes à, on va dire, de la Ligue 2. Imagine que là, je dessine la Ligue 2. Et que toi, dans ton identité, tu restes un petit peu dans des standards de mecs de National 2. Ça veut dire que tout ça, là, tout ce qu'il y a au-dessus de ton standard devient une source de pression, devient une source de gestion d'émotions compliquées, devient une source de manque de confiance en soi. Et c'est exactement ce qui va venir petit à petit désactiver tout ton jeu, toutes tes certitudes, qui va désactiver ta confiance. C'est tout ce qui va, à un moment donné, te porter préjudice dans ton évolution mentale. Donc en fait, le cap que tu dois passer entre la N2 et la Ligue 2, il y a une évolution de tes standards. En gros, autour de toi, tout va être un petit peu plus que d'habitude. Mais est-ce que toi, tu es arrivé dans ce club-là avec un petit peu plus? En gros, ce qui va se passer, c'est que si tu vas en Ligue 2 en n'ayant aucun standard mentaux qui ont évolué en toi, que tes compétences mentales n'ont pas réellement évolué, que ton identité ne s'est pas un petit peu alignée à cet objectif-là, en imaginant que tu deviennes un petit peu plus, par exemple, comme ça, voilà, pour faire face à ce nouveau challenge. Si tu n'as pas fait tout ça, et bien petit à petit, tout ce qu'on a dessiné là, ici, ça va te manger, et petit à petit, tu vas commencer à faire machine arrière et à revenir gentiment comme un joueur de N2, c'est-à-dire à te faire, à un moment donné, en fin de contrat, te faire dire au revoir, et tu vas petit à petit retourner à la case départ. Donc tous les passages de cap que tu veux opérer dans ta carrière, c'est souvent pas des passages de cap qui sont réellement sportifs. C'est à 90% des passages de cap qui sont mentaux, émotionnels, identitaires. Et si tu prends conscience de ça maintenant et que tu veux commencer à travailler là-dessus pour passer des caps dans ta carrière, je t'ai créé dans ma bio une masterclass de 15 minutes qui t'explique exactement comment entraîner ton mental au quotidien et t'aider à passer ces caps-là. Je te donne rendez-vous dans ma bio.